Alors, c'est pas une solution complète, c'est pas un projet de loi, c'est un point de presse donné dans un corridor de l'Assemblée nationale par le ministre des Transports, mais où il a donné des premières indications en disant on pourrait racheter des permis de taxi. Donc, payer, dans le fond, le chauffeur pour son permis. Ensuite, louer ses permis à des chauffeurs d'UberX, qui ça deviendrait légal parce qu'ils auraient un permis, même si c'est un permis loué. Donc, disons, on commence à avoir des pistes sur la façon dont le gouvernement du Québec pourrait essayer de réconcilier l'industrie du taxi avec l'existence d'UberX. Ce matin, il y avait conférence de presse à Québec de Guy Chevrette, porte-parole de l'industrie du taxi, qui se joint à nous immédiatement. Bonjour, M. Chevrette. Bonjour, M. Dumont. Vous avez parlé d'une ouverture aux solutions du ministre Daou avec quand même des réserves. Résumez-nous ça en termes simples, là. En termes simples, c'est qu'on ne peut pas dire qu'on est complètement satisfait, loin de là. Écoutez, il annonce qu'il va respecter le contingentement des taxis. Ça peut être intéressant. Mais on n'en sait pas beaucoup plus en ce qui regarde le type de permis qu'il va louer. Est-ce que c'est des permis qui auront les mêmes exigences que l'ensemble des autres chauffeurs de taxi existants? Sinon, c'est sur le plan de la concurrence. Exemple d'exigence, une plaque d'immatriculation T qui coûte assez cher, une assurance commerciale protégée citoyen. Exemple, l'examen de l'auto 2 fois par an sur le plan de la technique, excusez. Exemple également le cours de formation. Exemple, le code de déontologie ou le code d'éthique ou encore, on appelle ça le code de bonne conduite. C'est toutes des exigences qu'on doit faire pour obtenir un permis de conduire. Est-ce que ce sera les mêmes exigences? Même s'ils louaient des permis, même s'ils rachetaient des permis, les louaient au UberX, pour vous, si on ne les oblige pas à avoir une immatriculation avec un T payé plus cher, des assurances de type commercial, de type transport commercial, on serait encore dans un régime d'injustice, à votre avis? À mon avis, oui. Puis en termes d'insécurité, même pour les citoyens. Le mouvement des Jardins nous a indiqué que si chacun regardait la police d'assurance automobile, il verrait que la grande majorité des compagnies d'assurance ne paient pas une assurance automobile, à moins qu'elle soit une assurance commerciale que l'individu prenne, ne protégerait pas l'ensemble des citoyens, mais l'ensemble même de la ferraille qui en suit quand on s'assure pour l'automobile. Il y a des choses très sérieuses à penser. Et c'est pour ça qu'on maintient qu'il devrait diviser la loi en deux. Une loi, parce que c'est pour ça qu'on s'est réunis en commission parlementaire. C'était pourquoi? C'était pour mettre fin aux illégalités. Nous, on a respecté notre engagement de ne pas faire de manifestation. UberX, M. Guillemette en tête, est venu quasiment ridiculiser le Parlement et le ministre. Il est temps que le gouvernement, comme on dit en bon québécois, mette ses culottes, arrête carrément UberX dans ses mouvements, puis qu'on s'assoie pour changer l'industrie, parce qu'elle a besoin de changement. On est d'accord qu'il faut apporter des changements sérieux et on y participerait. Donc, c'était un de vos messages de ce matin, c'est qu'au-delà, il y a eu une commission parlementaire, c'est relativement bien déroulé, le ministre a piloté ça. Vous avez siégé comme moi quelques années au Parlement. Vous ne voudriez pas qu'on soit dans un processus régulier où commission parlementaire, quelques semaines ou quelques mois d'études, dépôt d'un projet de loi, encore quelques mois d'études du projet de loi. Ça peut prendre du temps, ça peut s'étirer dans le temps, tout ça. Vous pensez que c'est pas possible dans l'industrie du taxi d'étirer ça autant? Alors, vous avez vu hier des témoignages assez touchants. Il y a une dame qui conduit, une dame de Charlesbourg, qui est venue dire « Je perds 30 de mes revenus depuis l'arrivée d'Uber ». Il y a un Haïtien qui est venu dire « Je ne fais même plus assez d'argent pour payer le remboursement de l'achat de mon taxi, du permis de taxi ». C'est très grave, ça. Il y a 26 000 familles au Québec qui dépendent de cette industrie-là. Il me semble que ça mérite une certaine urgence, tout autant que d'obliger une compagnie étrangère à respecter le BAP au niveau environnement. Il y a le côté humain. Il y a 50 de ces gens, vous savez très bien, qui ont acheté un emploi, M. Dumont. Ils n'ont pas acheté un permis en soi, là. Ils ont acheté le permis pour se donner, se créer un emploi. Ils se sont regroupés 2, 3 immigrants ensemble pour acheter un permis. Et aujourd'hui, ça semble menacé. Le côté positif, c'est que M. Daou a dit « Je ne décontingenterai pas », mais il va faire quoi? Il faut qu'il y ait les mêmes exigences si on veut une saine concurrence.
Quand vous dites donc urgence d'agir, c'est quoi les options pour le gouvernement pour agir de façon rapide? C'est soit les tribunaux, ou soit qu'on utilise le Parlement, mais avec une loi spéciale, une loi... C'est un peu ça les deux options? Vous avez raison, ce soit une injonction interlocutoire, et puis, ou bien carrément une loi spéciale. Puis c'est une loi spéciale qui... On est à peu près certain que toutes les oppositions voteraient pour. Ouais. À part ça. Mais c'est fini à récréation. Mais vous parlez d'une urgence, vous dites que le gouvernement ne peut pas laisser traîner ça. Est-ce que vous la sentez du côté gouvernemental, cette urgence-là? Moi, je ne l'ai pas... Ils ont quand même parti vite leur commission parlementaire, mais en tout cas, dans le discours de M. Couillard, je n'ai pas senti la même urgence de régler cette affaire-là. Non, vous avez raison. Et là-dessus, ça m'a fait dire à plusieurs reprises que c'est deux poids, deux mesures. Il y a un côté humain extrêmement urgent à régler dans le présent cas, et je suis convaincu qu'une petite commission, une petite loi spéciale de quelques articles qui irait jusqu'à la suspension du permis de conduire du complice d'Uber X, c'est-à-dire le chauffeur, et puis des amendes fortes, comme en Europe, par exemple, on a condamné Uber à de fortes amendes, et je pense qu'Uber ne reste pas dans les lieux où on encadre, où on réglemente. Partout, ils ont semé la pagaille à travers le monde, et puis les gouvernements assez forts qui ont réglementé, Uber a quitté. Mais là, les gouvernements qui ont voulu les accommoder, ils vivent des accrochages continuels entre les légaux et les illégaux. M. Chevrette, merci de nous avoir parlé. Au revoir. Ça fait plaisir, M. Dumont. Au revoir.